Bonjour. Du coup, je suis Timothée Lunel, je suis le réalisateur de Procrastination. Et oui, je suis procrastinateur parfois. J'imagine que certains d'entre vous aussi. Donc là, on va suivre un jeune homme qui est qui est un procrastinateur pardon, endurci et qui va devoir faire face aux conséquences des fois un peu néfastes de la procrastination, pardon. Pas facile à dire comme mot, et qui va prendre une forme un peu particulière cette fois. Bon visionnage. Salut. Je m'attendais pas à te voir si tôt. En même temps, c'était nécessaire. Écoute, je suis occupé là. Pourquoi t'es là? C'est le bordel ici, je suis là pour te recadrer. J'ai plein de choses à faire. Plein de choses à faire, mais t'as vu ton mur? Écoute, t'es là pour m'aider? Et toi? Est-ce que t'es là pour rater ta vie? Parce que là, t'es bien parti pour. Tu fais honte à tout le monde. Regarde-toi. T'es qu'une loque. Tu fous rien de tes journées. T'es qu'une merde. T'es une misérable petite merde. C'est ok. Ok, j'ai compris la leçon. Oui, ça m'arrive de n'en la faire pendant des heures. Mais tu sais, t'as pas réussi à me décourager. Je baisserai pas les bras. Ça prendra le temps qu'il faut, mais j'y arriverai. Alors maintenant, dégage. On se reverra. Certains se sont reconnus ou pas. Donc voilà, c'est une esquisse de court-métrage dont j'ai eu l'idée il y a déjà plusieurs mois. À la base, c'est vraiment parti d'une idée de mise en scène plus qu'autre chose, à partir de la règle des 180 degrés. Donc, qu'est-ce que c'est, très rapidement? C'est une règle de mise en scène très basique dans le cinéma qui consiste à tracer une ligne imaginaire entre deux personnages lorsqu'ils dialoguent, où la caméra ne doit pas traverser pour assurer une cohérence visuelle. Moi, ce que je voulais faire, c'était transgresser cette règle, je voulais m'amuser avec. Et donc, j'avais du coup pensé à un protagoniste qui recevait quelqu'un chez lui et qui se montrait de plus en plus agressif et qui, en fait, la caméra basculait de l'autre côté, comme vous avez vu sur le plan de Lilou juste ici, pour montrer qu'en fait, les deux personnes, au final, sont sur le même bord du cadre, pour montrer que c'est la même personne, que c'est une projection de son esprit.
Donc j'avais cette idée de base. Et donc le thème de la procrastination, c'est venu juste après. Moi, souvent, dans les quelques projets que j'ai pu faire, je suis beaucoup dans l'exutoire, la volonté d'exorciser certaines choses que je vis et que j'ai vécues. Donc là, la procrastination, c'est quelque chose qui m'arrive de rencontrer des fois. Et donc, souvent, il y a cette petite culpabilité, des fois un peu plus, une honte, une paralysie. Et donc, je voulais... et donc, la personnifier, c'était un peu ma façon d'exorciser tout ça. Et puis, c'était aussi pour dire, surtout à la fin, que certes, des fois, c'est vraiment compliqué, on se sent vraiment acculé, mais parce qu'on se met beaucoup de pression aussi, plus on retarde, plus on fait tout au dernier moment, plus c'est la pression. Et moi, je voulais juste dire à la fin qu'il faut juste faire de son mieux, un peu tout le temps, comme on peut, chaque jour, au fur et à mesure. Et puis, ça finira par aller mieux. Et donc, c'était un peu dédramatisons la procrastination ensemble, parce que ça a souvent un côté un peu... on pense souvent qu'on est capricieux, mais aujourd'hui, il y a tellement de distractions, mais c'est pas grave, des fois, ça permet de prendre du recul. Et donc, grâce à ce message que j'avais en tête, qui était plutôt universel, je voulais que ça parle aux gens un maximum, que les gens puissent identifier tout ça. Et ben, grâce à ça, j'ai réussi à rassembler une équipe autour de moi qui a cru en moi, qui a su apporter plein de bonnes idées. On a réussi à faire quelque chose de super. Voilà le générique, parce qu'on n'a pas réussi à le mettre à la fin. Et donc voilà, on a fait plein de choses. Et donc, on est pour la suite du projet. On a plein de nouvelles idées. On attend des retours aussi. Et ce qu'on a envie de faire, c'est du coup d'avoir plus de temps, plus de moyens pour mieux développer le protagoniste. Ça va vite. Du coup, ajouter des situations aussi pour permettre d'améliorer. Parce que la procrastination n'a pas une définition fixe pour tout le monde. Donc, que tout le monde puisse s'identifier à travers différentes situations. Et puis, évidemment, booster les moyens de production au final. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous. Bonjour, déjà bravo. Je dis bravo à tout le monde parce que c'est vraiment formidable. Est-ce que vous parliez d'étendre l'idée. Est-ce que le choix de la comédie, c'est quelque chose qui vous est cher ou enfin, parce que là, c'est visiblement un choix et voilà. Bah, du coup, l'idée que j'avais au début, j'étais vraiment parti dans quelque chose de très dramatique. Il y a des restes de ça, évidemment, où il descend un peu pas dans la folie, mais il est de plus en plus mal face à son démon. Et je me disais, c'est pas une fin en soi, il faut un peu apporter de l'espoir, un humour. J'aime bien apporter ça à la toute fin ou même pendant. Et du coup, j'ai essayé d'apporter ça. Enfin, quand j'ai pitché l'idée devant Cinéma Sprint, j'ai pitché l'idée d'une comédie dramatique. Et du coup, mon équipe a su apporter des idées pour apporter une petite touche d'humour. Ouais. Une petite question pour rebondir rapidement. Si c'était un court-métrage un peu plus long, est-ce qu'on resterait en huis clos? Et quelles seraient les références de films principales? C'est vrai que la toute première idée de base, j'étais vraiment parti dans un huis clos. Je visualisais ça dans mon appart, dans mon ancien appart et tout ça. Après, à réfléchir, à mûrir un peu aussi au fil du week-end, qui passait très vite quand même, mais on a eu plein d'idées. Enfin, moi, j'ai eu aussi plein d'idées. Et effectivement, étendre à d'autres décors, le travail, procrastiner au travail, à l'école, plein d'autres endroits, ça permet de multiplier les situations, donc ça c'est intéressant. Puis en termes de références filmiques, il y en a potentiellement tellement, mais là j'arrive plus à réfléchir à ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est un film de mec? Parce que je remarque quand même que la personne qui procrastine est un homme et que les deux démons sont des succubes femelles qui viennent quand même le... Est-ce qu'on peut imaginer inverser les rôles un jour? C'est vraiment parce que... Une femme qui procrastine et ces deux démons qui viennent lui dire « faut ranger ta chambre ».
c'est vraiment du pur hasard. Damien s'est proposé pour jouer le protagoniste principal et au niveau des actrices secondaires, qu'on remercie évidemment, Lilou et Victoire qui est ici, qui a été super bien grimée, et se sont portés volontaires et c'est comme ça que c'est devenu ça. Mais évidemment, ça aurait pu être une femme et inversement. Merci.